Dieu. Et j'étais en train de dire le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et comme vous le savez, nous avons trois personnes en Dieu. Donc tu es le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a eu la dispensation du Père. Il y en a eu de Jésus. Et maintenant nous attendons la dispensation du Saint-Esprit. Là c'est selon la liturgie. Nous passons une époque liturgique. Donc après la Pâque vient la Pentecôte. Mais je rappelle quelqu'un, la Pâque précède la Pentecôte. Donc quand Jésus est mort, quand Jésus est enlevé, c'est alors la promesse sera validée. Quelle est cette promesse? Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc Jésus est en train de mettre l'accent sur le Saint-Esprit. La vie chrétienne est impraticable sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne n'a pas de cours sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de signe de prodige sans le Saint-Esprit. Et quand Jésus dit c'est un avantage, donc ça sera désavantageux pour toi quand l'esprit n'est pas avec toi. Bien-aimé, tu dois comprendre ces choses. Comment on reçoit le Saint-Esprit? La Bible nous dit la puissance de Dieu était dans Moïse. L'Éternel a fait Moïse Dieu devant Pharaon. Ce matin, Dieu veut faire de toi Dieu devant les difficultés. C'est par la puissance de Dieu qu'un homme naturel peut dominer sur toute la puissance surnaturelle. Tu as besoin de la puissance. Il envoie Moïse. Il dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, j'ai le bâton. Le Seigneur lui dit, jette ça par terre. Le bâton devient un serpent. Au lieu de répondre le serpent par la tête, Dieu lui dit, touche-le par la queue. On s'est pris dangereux. Parce que par la tête tu peux maîtriser un serpent. Alléluia. Tu peux appuyer fort jusqu'à faire sortir son venin. Mais quand tu le touches par la tête, il va se retourner contre toi. C'est plus dangereux. Mais quand son propre bâton devant un serpent, le Seigneur lui dit, réponds-le. Quand il a pris par la queue, c'est redevenu un bâton. Il n'a pas compris ce que cela voulait dire. Oh, en Égypte, il y avait 10 divinités que l'Éternel devait frapper. Et il a frappé toutes ces divinités par les 10 fléaux qu'il a infligés. Mais bien avant cela, il se présente devant Pharaon. Je rappelle que Pharaon était toute une divinité. Un homme ne peut pas combattre un Dieu. Il devrait se changer. Il devrait migrer. Quitter sa peau d'un homme et devenir un Dieu. Je te dis ce matin, tu n'es pas un homme ordinaire. Le Seigneur a fait de toi un Dieu sur la terre. Ne pleurez pas. En toi il y a la puissance. Ne pleurez pas. En toi il y a l'onction. Jésus que tu as reçu, il s'appelle Amashia. Le mot Amashia signifie roi. Quand le roi vient habiter chez toi, il rend cet endroit roi. Ta vie devient ouanta. Ainsi tu es capable de relever certains défis. Je prie pour un chrétien. Ne pleure pas devant toute situation. L'Éternel n'a jamais pleuré. Devant un fait, toi aussi tu ne vas plus pleurer.
Alléluia. Un Dieu résout la situation. Alors que Dieu était Dieu, la terre était informe et vide. Mais Dieu savait que au souffle de sa bouche, là où c'est informe et vide, quelque chose viendra. Je dis à une vie qui est informe et vide, comme Dieu, tu es appelé à prophétiser. Appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Chasse les ténèbres. Appelle la gloire. Chasse les ténèbres. Appelle la lumière. Chasse la crise. Appelle l'argent. Chasse la maladie. Appelle la guérison. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Alléluia. Tu es un Dieu. Que ces choses retentissent dans tes oreilles. Toi, tu es un Dieu. Alléluia. On a appelé Dieu. C'est à qui la parole a été adressée. Toi, à qui la parole t'a été adressée, tu es un Dieu. Amen. Et voilà pourquoi tu as des guerres, tu as des défis que tu dois relever. Ne pleure pas. Amen. Alléluia. Ne pleure pas. Ton Dieu est capable de te faire marcher sur les eaux, comme il a fait avec Pierre. Il lui dira: sors de ta barque, viens vers moi. Mais là où le défi s'est déroulé, c'est dans la mer. Il lui dit viens. Il lui dit viens. Oui, lui comme Dieu, il a créé l'eau, il a créé la mer, il a créé les océans. Mais Pierre comme un être naturel, il peut subir une pression. Parce que la loi de la pesanteur est là. Son corps pesait peut-être 120 kilos. Mais comment un humain de 120 kilos peut marcher sur les eaux? Il a marché sur les eaux, mais je vais te choquer. Il n'a pas marché sur les eaux, mais il a marché sur la parole. Alléluia. Donc quand tu lui as dit sors de ta barque et viens, c'est sur la parole de Jésus que Pierre a marché. Il a envoyé sa parole et sa parole guérit. Dans le cas échéant, il a envoyé sa parole et la parole de Jésus est sortie. Cette parole a pavimenté le fleuve. Quand tu es avec Jésus, ne crains pas. Sa parole peut cimenter le fleuve. Sa parole peut bétonner la mer. Il lui a dit sors et viens. Et quand il est sorti, ce n'était plus de l'eau. Il commençait à marcher. Mais quand il s'est aperçu qu'il marchait sur l'eau, il a dit je vais voir si c'est réel ce qui se passe. Alors qu'il enleva ses yeux vers Jésus, il commença à s'enfoncer. Alléluia. Là aussi je peux corriger. Est-ce que quelqu'un qui pèse, quand on le jette dans l'eau, il s'enfonce ou il commence à s'enfoncer? Si j'ai une pierre que je jette dans la mer, la pierre va commencer à s'enfoncer ou la pierre s'enfonce? La pierre s'enfonce directement. Donc Pierre ne devait pas commencer à s'enfoncer. Mais Pierre devait déjà s'enfoncer. Mais la Bible dit, alors qu'il commençait à s'enfoncer, l'Éternel l'a pris. Le Seigneur l'a remonté et il lui a dit: pourquoi as-tu doté l'homme de peu de foi? Pour dire ta dimension de la divinité ne fonctionne qu'avec la foi. Amen. Par la foi tu diras à cette montagne, par la foi tu appelleras les choses, par la foi tu crois que Dieu est au-dessus de tout.
Et sa parole suffit pour que tu transcendes toutes tes situations. Quel est ton problème ce matin? Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et par la puissance de Dieu, tu es appelé à faire des exploits. J'en ai vécu. Bienvenue cette période de la Pentecôte. J'ai des témoignages à vous donner. Tout sur moi ne compte que sur les surnaturels. Tout à moi n'est que le produit du surnaturel. Ce matin, je te dis, si tu crois, tu peux voyager sans avoir l'argent en poche. Alléluia. Tu peux te marier sans savoir que c'est cette année que l'Éternel veut te surprendre. C'est par la foi que tu peux t'obtenir. La Bible dit mon juste. Tu ne dois pas savoir. Quand tu as la foi, cela suffit. Il a fait de Moïse Dieu. Et Moïse, par la puissance de l'esprit, il a accompli plusieurs prodiges. C'est maintenant ton temps. Il y a eu le temps apostolique. Il y a l'ombre de Pierre. Alléluia. Vous pouvez guérir les malades. Ce qu'il a fait, il peut les refaire. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a quelqu'un qui doit aspirer à la puissance de Dieu. Une église sans puissance, c'est comme un puits sans eau. Ça n'a pas d'importance. On va jeter les immondices dedans. Alléluia. La puissance nous a été donnée. Le Saint-Esprit nous a été promis. Et nous devons compter que sur lui. Il est une personne. Et c'est lui qui va te conduire. Nous y arriverons. Et dans ce contexte, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'esprit. Amen. Pourquoi souffler sur eux? Pourquoi leur dire de recevoir l'esprit? Mais pourquoi il a aussi dit ne sortez pas encore de Jérusalem, car vous recevrez une puissance? Seigneur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Nous sommes en train d'attendre la Pentecôte. Voilà pourquoi nous sommes dans dans le temple, dans la chambre haute, en train de prier. Nous attendons. Mais Jésus revient. Jésus sort du sépulcre le soir. Il leur dit trois choses. Premièrement, que la paix soit avec vous. Deuxièmement, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Troisièmement, il souffla sur eux. Il leur dit: recevez l'esprit. Retenez ces trois choses. Et l'endroit dans lequel ils étaient, c'était un endroit fermé. Et la Bible ajoute que c'est parce qu'ils avaient peur des Juifs. Les gens qui ont mis à mort leur Seigneur, ils peuvent revenir pour les chercher aussi. Et ils se sont enfuis. Ils sont entrés dans une maison et ils ont fermé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. La Bible nous dit, l'esprit que le Père nous a promis n'est pas un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit de force et de puissance par lequel nous pouvons crier Abba Père. Alléluia. Donc alors qu'ils n'avaient pas encore l'esprit, ils étaient frustrés, ils avaient peur de la mort. Mais quand Jésus est apparu, il n'a pas utilisé la porte. Alors qu'ils avaient peur, s'il vient encore toquer, personne ne viendra ouvrir. C'est sûr et certain. Ils vont croire que les Juifs sont encore venus, les Romains sont encore venus pour nous mettre à mort. N'allez pas ouvrir. Alors pour ne pas les déranger, Jésus est
apparaître. Je prie Dieu dans tes angoisses, dans tes tourments, dans tes difficultés, que Jésus apparaisse, que Jésus se fasse éclairer. J'ai parlé à quelqu'un. La parole de Dieu est la puissance. Quand tu la reçois, il y a des choses qui commencent dans ta vie. J'étais en train de dire, j'ai pris le Seigneur, qu'il vienne là où tu es, qu'il vienne dans ta maison, qu'il vienne dans tes affaires, qu'il entre dans ton couple. J'ai pris le Seigneur, qu'il se révèle dans ton ministère. Alléluia. Cela est un signe à tout celui qui croit en Jésus. Il devient un homme surnaturel. Là où c'est fermé, comme Jésus est passé, toi aussi tu es passé. Je parle à des portes fermées. Et ce matin, je les menace au nom de Jésus. Toutes les portes fermées, s'ouvrir au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas accès, il va entrer. Et les gens seront témoins par où tu es passé. Le Seigneur, il est la porte de prévu. Le Seigneur, il détient la clé de David. Il ouvre là où personne ne peut ouvrir. Il ferme là où personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne fermera. Je prie Dieu, il ouvre ta voie, il ouvre ta voie, il ouvre ton chemin. Bien-aimé, tu vas marcher jusqu'à la fin de cette année, de gloire en gloire, de succès en succès. Là où c'est fermé, ce n'est pas à toi de chercher la clé. Appelle les princes de paix. Jésus-Christ, le grand David, il tient la clé de David. Il ouvre, personne ne dit non. Ce matin, il est en train d'ouvrir un domaine de ta vie. Toi-même, tu seras surpris. Comment cela s'est fait? Comment cela s'est accompli? L'étude de l'étonnement, afin que son corps glorieux, il va te faire percer. Il va te faire percer. Lorsqu'il peut ouvrir, il a aussi la possibilité de fermer. Après que toi tu sois sorti, je prie Dieu, il ferme la porte par laquelle passer tes ennemis. Moi tu es sorti et ne sortiront pas. Je lève mes mains. Je déclare, il y a percé dans ta vie, la fermeture dans la vie de tes ennemis. Ils ne vont pas sortir. Ils doivent rester là-bas. C'est déjà le surnaturel qui commence. Alléluia. On n'a pas cru te reconnaître. On n'a pas cru te voir dans un endroit. Le Seigneur te fait rentrer. Le mariage n'est pas interdit. Il te fera entrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Il n'a pas utilisé la clé. Il n'a pas utilisé la clé. Il est entré. Pour te dire, si tu vas entrer, là où tu peux entrer, tu seras là. Tu seras là. Et les gens vont remarquer que toi aussi, tu es là. Le Seigneur est capable de le faire. La Bible dit de la poussière. Il retire les pauvres. Les fumiers. Il relève l'indigent. Pour le faire asseoir. Avec des crans. Toute ta thérapie avec n'importe qui. Ton atmosphère change. Ton environnement change. Tu vas t'asseoir avec des crans. On dit mais comment nous dire avec ces grands hommes? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, de la poussière, il ramasse un indigent. Il fait asseoir avec des grands. Plus à Dieu et changer tes connexions. Et changer tes relations.
te faire asseoir dans des bureaux climatisés, et te donner un mari qui te ramènera la paix. Et ainsi, au lieu de faire le Carmela, toi tu commences à faire les supermarchés. Alléluia. Quand l'Éternel va te visiter, le standing va changer. C'est lui qui n'a jamais appris le français, c'est lui qui n'a jamais étudié, mais il est en train de s'asseoir avec des gens qui n'étaient pas de son rang. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Je prie que Dieu balaye toutes choses. C'est moi demain. Une porte est ouverte. C'est donné. Tu es en train de partir et de t'asseoir avec des gens qui ont de la réalité. Parce que Dieu le fait ainsi. Qu'il t'introduise parmi les gens. Et ne me dis pas chez les personnes. Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Il est la personne des personnes qui n'ont personne. Afin de faire de ces personnes des personnes de valeur. Là où on ne pouvait pas t'apprécier, Jésus va t'incorporer. Il va te mettre là. Alléluia. On est venu accompagner personne. Là où ils peuvent entrer nous aussi. Ne te limite pas ici. Le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Les gens vont se demander, est-ce que lui ou ce n'est pas lui? Les uns ont dit c'est lui. Les autres ont dit ce n'est pas lui. Afin de les partager, toi-même tu diras, c'est moi. Je suis cet homme-là. Je suis cette femme-là. Maintenant, l'Éternel a changé. On va croiser les klaxons, frère. Yes. Lui, il fait pipi, toi aussi tu fais pompon. Alléluia. Ça dépend de quel véhicule tu conduis. Il y a des véhicules qui font pipi. Mais il y a des véhicules de pompon. Je prie Dieu. Parfois ça sera du pompon. Quel éternel te le donne? Quel éternel te donne le pouvoir de Dieu, c'est son pouvoir. Le pouvoir de Dieu, c'est son pouvoir. Quand il lui fait une chose, il peut le faire. Il peut le faire. Dieu va façonner des gens. Tu regardes son passé, tu sais qu'il est devenu. Tu dis Dieu existe. Tu es existe. Alléluia. Alléluia. Il est entré dans cette maison. Il n'a pas tenu la clé. Si toi aussi tu entreras sans l'aval des noms, la puissance est surnaturelle. Tu te retrouveras tout le temps. Et quand il est entré, la première parole prononcée de Jésus chez les disciples, la paix soit avec vous. La Bible nous dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Mon Père, croyez aussi à moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ne vous inquiétez pas. 365 fois dans la Bible, il est écrit ne crains pas. Chaque jour, dis à Dieu, je ne crains pas. Je ne crains pas. Attends mon bébé. Tu es avec moi. Même lorsque tu es malade, déclare Seigneur, je ne crains pas. Car il est écrit, tu ne craindras pas la contagion
la flèche qui vole en plein midi. Car 1000 tomberont à tes côtés, 1000 tomberont à ta droite. Toi, tu ne seras pas là. Mais de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution de tes ennemis. Tu verras comment tu es par le pays. Ça commence déjà. Le Dieu de paix, il paiera tes ennemis. Il les paiera cash. Tu verras et tu seras témoin. Il est écrit, ne touchez pas mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes. Mais ils n'ont pas écouté, ils t'ont touché, ils t'ont fait du mal. Il y a quelqu'un à qui appartient la rétribution. Il les paiera cash. Tes ennemis ne s'enfuiront pas avant que Dieu n'ait exterminé tous. Quelqu'un peut me dire Amen. Mais toi, garde silence. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, glorifie Dieu. Ne te trouble pas. David avait l'habitude de parler à son âme. En réalité, lui ne fait pas avoir peur. Mais il sent que dans son intérieur, il y a des choses qui bougent par là. Il sent qu'il a peur de son futur, de son âge qui est avancé, par rapport au mariage, de la vie et de la stabilité. Ainsi, il avait l'habitude de dire mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses biens. Pour ainsi dire, celui qui a fait du bien, il est capable de refaire. Mon âme ne t'abatte pas. Sois tranquille, je connais ce Dieu, il s'élèvera. Toi qui traverses des moments de turbulence, n'aie pas peur, il va être avec toi comme il a promis. Ce temps va passer. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire je traverse des moments compliqués, je traverse la galère. C'est bien dit. Je traverse. Ce n'est pas dit je m'assois. C'est différent. Alors béni soit celui qui ne s'assoit pas dans la calamité, mais béni soit celui qui traverse. Alléluia. Toi qui traverses la galère, tu traverses les combats, tu traverses la calamité, tu es en train de traverser et tu finiras par tourner dos à tous ces problèmes. Il est le serviteur de Dieu. Il connaît les moments compliqués. Les Dieu qu'il a béni, les Dieu qu'il a vu, des miracles. Alléluia. C'est le Dieu qui l'a aidé à traverser la mer rouge. Yaya, tu traverses. David dit, comme je traverserai. Vous connaissez ce chapitre. La vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains pas. Le problème c'est que toi tu as peur. N'aie pas peur. Amen, amen. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Traverse. Non, les pas tant compliqué, mais l'état. Alléluia. Non, les campiers, on les casse. Alléluia. Amen. Non, les cas crise, oui, on les casse. Mais toi tu fais quoi? Demeurer. Tu dois passer. Amen. Amen. C'est un stade de la vie. Et tout changera. Quelqu'un peut me dire Amen. Pour ces paroles, après avoir dit il souffla sur eux, après avoir dit que la paix soit avec vous, il leur dira comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il envoie maintenant ses disciples pour aller là où lui devait se rendre. Alors que c'était la fin déjà de sa mission, il devait rendre l'établir. Ce n'est plus lui, c'est les disciples. Et c'est à ce temps-là que les disciples, quand ils ont reçu l'esprit, n'étaient plus disciples. On commençait à les appeler apôtres. Amen. Un disciple, c'est celui qui suit le maître.
Il suit les enseignements du maître. Mais un apôtre, c'est celui qui a tout fini. Pour aller mener expérience. Donc c'est ça la différence entre un disciple et un apôtre. Alléluia. Un apôtre, c'est un envoyé. On l'envoie. Et je peux même choquer quelqu'un. Quand Jésus a appelé cette femme Marie de Magdala, et il l'envoie vers ses frères, ce mot va nous parler de l'apostolos. Un envoyé. Où est-ce qu'on a vu les serviteurs, les pasteurs femmes dans la Bible? Le mot envoyé signifie apôtre. Et du grec apostolos. Tout celui que Dieu envoie dans une mission, c'est un missionnaire. Et cette femme a été récupérée par Dieu. Et il l'envoie accomplir les tâches. C'était l'envoi. C'était l'apostolat. Elle est allée. Elle l'a accompli. Alléluia. Et Jésus envoie ses disciples pour qu'ils partent et qu'ils pérennisent le nom de Jésus par la puissance de la résurrection qui a agi. Et troisièmement, ce qui me retient, la Bible déclare, il souffla sur eux et leur dit, soyez remplis, recevez le Saint-Esprit. Amen. Comment ils ont reçu? Par le souffle. Je te ferai venir dans Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible déclare, il souffla, le souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint une âme vivante. Et Job nous dit, l'Esprit de l'Éternel m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'a mis. Sans le souffle de Dieu, tu es une poupée. Alléluia. Amen. Pour être un être spirituel, tu as besoin du souffle du Tout-Puissant. Et le souffle de Dieu, c'est ce que nous appelons pleinement, c'est ce que nous appelons roua. Et quand nous parlons de roua et pleinement, alléluia, c'est là où nous comprenons que les disciples ne pouvaient jamais accomplir une mission without Holy Ghost. Sans les saints. Donc il devait en avoir. Alors qu'est-ce qui se passe entre Jean 20 et Acte chapitre 1er verset 8? Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Galilée, en Samarie et jusqu'aux extrémités. Alors qu'ils attendaient le jour de la vision, Jésus ressuscite. Il souffla. Alors quel parallélisme devons-nous faire entre Jean chapitre 20 verset 22 et Acte chapitre 1 verset 8? Le jour de la résurrection, il souffla. C'était une réanimation. Ils avaient premièrement peur. Il devait enlever la peur par la puissance de Dieu. Et de deux, il devait déjà être configuré en aimant. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple des téléphones des Android. On ne peut jamais faire un envoi ou une réception dès lors qu'on n'a pas un Zander. Zander, c'est cette application qui permet d'envoyer et de recevoir. On est d'accord? Amen. Mais maintenant, ils étaient en train d'attendre l'esprit. Mais comment vous devez recevoir cet esprit alors que vous n'êtes pas configuré dans ça? Tu ne peux jamais être rempli de l'Esprit
avoir l'esprit. Alléluia. Donc d'abord l'esprit doit être en toi. Et quand le Saint-Esprit viendra dans l'épisode de l'effusion du Saint-Esprit, c'était dans le but maintenant de les remplir et de les revêtir de la puissance. Nous parlerons de trois dimensions de l'esprit. L'esprit en toi, l'esprit avec toi, l'esprit sur toi. C'est différent, frère. Personne ne peut avoir la plénitude de l'esprit s'il n'a pas l'esprit. Tu dois d'abord être configuré. Tu dois être paramétré afin que quand l'esprit de Dieu va descendre pour donner des choses que Dieu a prévues pour toi, entre autres les fruits de l'esprit, les dons de l'esprit, tu dois avoir un Bluetooth ouvert, tu dois avoir un zondeur chez toi, et lorsque tu envoies, et toi tu vas réceptionner pour recevoir en ce jour une puissance. Mais tu dois d'abord avoir l'esprit en toi, et l'esprit qui est en toi sera l'esprit sur toi, et l'esprit qui est sur toi, il sera l'esprit avec toi. Je vois quelqu'un qui a l'esprit, et quand l'esprit est sur lui, il va marcher avec l'esprit. Nous appelons Saint-Esprit ami fidèle. C'est lui qui marchera avec toi jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans la vérité. Comme le Saint-Esprit conduit, il conduit un culte, il conduit les familles, il conduit les projets. Quand tu n'as pas l'esprit, tu es voué à l'échec. Je prie que le Saint-Esprit soit donné au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit marche avec toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit se repose sur toi. Nous allons parler de ces choses. Et quand tu seras venu, non seulement il te conduit, mais la Bible dit historiquement, l'histoire, c'est l'étude des événements passés. Alors le rôle de l'esprit, c'est de rappeler toutes les choses. Amen. Historiquement, il va te rappeler les choses. Mais doctrinalement, le Saint-Esprit va t'enseigner toutes les choses. Donc quand il vient, il devient un enseignant. Tu seras un prédicateur au Père. Tout le monde lit la même Bible que toi, mais n'arrive pas à comprendre comme toi tu comprends. Parce que tu as un teacher. Le Saint-Esprit, c'est ton instructeur. Il est un enseignant à tes côtés. Il va t'endoctriner, il va t'enseigner, il va te faire asseoir dans la parole. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt? Amen. Le Saint-Esprit le fera pour toi. Du point de vue historique, du point de vue doctrinal, et enfin du point de vue prophétique. Ah, ça gêne. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Avant que tu n'arrives à ce stade, lui il précède le temps et il te dit. Après de te le voir, n'arrête pas tel autre. Donc le Saint-Esprit est prophétique. Et une église qui est conduite par l'Esprit, c'est une église historique, c'est une église doctrinale, et c'est aussi une église prophétique. Ayez soif de ces choses. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Et tu vas vivre le flot de l'Esprit dans ta vie. Il souffla. Et leur dit, recevez l'Esprit. Ils ont reçu. Mais les jours de la Pentecôte, ils ont été revêtus de cette puissance. Et ils ont commencé à faire des exploits.
Avec Dieu, tu feras beaucoup de choses. On n'est pas né avec ces choses que nous vivons aujourd'hui. Mais nous pouvons dire que nous en avons été configurés depuis la naissance et le sein maternel. Alors il est temps que tu t'écoutes la personne de l'esprit. Tu dois vivre avec lui, collaborer avec lui. Le Saint-Esprit parle. Il fera de toi une prophétesse. Yaya Sabeni. J'ai reçu dans mon téléphone. Je ne l'ai jamais vu. Elle habite en Angola. Elle est maintenant dans un pays d'Europe. Et on devait l'affecter pour un autre pays. Qu'elle-même souhaitait s'y rendre. Mais malheureusement, on lui dira que lui ne sera pas affecté.